Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Ici Maria José Bikouma. Bienvenue sur ma chaîne, une chaîne spécialement réservée pour les parents qui ont des enfants handicapés comme moi. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous inscrire, ok? Abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous allez rien manquer des contenus qui sont traités ici. Activez la cloche de notification, likez la vidéo et puis partagez avec vos amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comment se comporter devant un enfant handicapé. On se retrouve dans des situations qui, quand on se retrouve face à une personne handicapée, on ne sait pas trop comment réagir. En tout cas, pas moi, parce que je suis habituée de vivre avec des enfants handicapés, puis je les adore, mes champions. Les personnes handicapées, elles n'ont pas besoin de pitié. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'empathie et puis du respect. Ça, si vous êtes capable d'appliquer ça, c'est déjà trop génial. Dans cette société, je trouve qu'il est déjà super difficile de vivre avec un handicap, que ça soit un enfant ou un adulte. C'est vraiment très difficile parce que les gens sont toujours avec ces regards bizarres qu'on regarde comme s'ils étaient des extraterrestres ou qui en tout cas qu'ils méritaient pas d'être dans la société ou des choses pareilles. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que un jour, ça me paraît drôle aujourd'hui, mais dans le temps, je vous jure que j'ai pleuré quand j'ai entendu ce que cette dame m'avait dit. Il y a une dame qui, une fois, on était en train de parler, j'étais avec mon fils, on discutait juste des choses normales de la vie et tout ça. Et puis, il m'a demandé qu'est-ce que mon fils avait. Moi, c'est mon fils, toute fière. J'ai commencé à l'expliquer pourquoi mon fils, il était comme ça et puis comment était rendu dans la situation qu'il se trouvait ou qu'il se trouve, en tout cas jusqu'aujourd'hui. Et puis, voilà. Après que j'ai parlé, je lui ai expliqué que mon fils a eu la méningite quand il avait 3 semaines de vie, que c'était tout un combat pour qu'il puisse survivre et tout ça. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh my God! Elle m'a dit, oh boy, moi avoir un fils comme le tien, j'aurais préféré qu'il soit mort. What? J'étais choquée en même temps, je ne savais pas comment réagir, je savais pas si, en tout cas, je l'attrapais à la gorge, je l'attrapais par les cheveux ou bien que je savais, comme genre, j'ai figé quoi, je savais pas quoi lui dire. Ça m'a fait tellement de la peine, j'étais super triste et puis je l'ai rien répondu. Aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais eu beaucoup plus de choses à lui dire parce que j'ai réfléchi. À ce moment-là, comme genre, mon instinct, ça me disait juste qu'il fallait que je l'arrache les cheveux. Aujourd'hui, ça me fait rire, sérieux, mais je vous jure que sous le coup, je voulais juste vraiment la taper, la gifler, qu'elle comprenne que ce ne sont pas des choses qu'on dit. Même si tu aurais préféré, si c'était ton enfant, mais de toute façon, même si tu aurais préféré qu'il soit mort, mais heureusement, c'est pas ton enfant, quoi, c'est le mien. Moi, je l'aime comme il est. Si Dieu me l'a donné, il sait pourquoi il me l'a donné. Tout ça pour dire donc que les personnes handicapées, ils ont juste besoin du respect, de l'empathie et puis de la compréhension de la société. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est à cause, en tout cas, de toutes ces situations qui arrivent comme ça que je pense qu'il est primordial que nous commencions à enseigner les enfants l'inclusion. N'est-ce pas avec de la haine? Les enfants, ils sont naturellement aimants. Ils acceptent plus facilement la différence. Parce que quand ils sont encore petits, ils comprennent plus facilement qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Quel genre de personnes qu'ils peuvent se retrouver avec dans la société. Je pense que les adultes, ils deviennent de la façon qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris d'un âge plus jeune l'empathie, le respect, l'égalité envers les autres. En tout cas, les personnes handicapées, elles paraissent différentes, mais dans le fond, nous ne sommes pas si différents que ça parce qu'on aime tous jouer, on aime tous être heureux, on aime tous se sentir bien, on aime se sentir intégrés. C'est essentiel qu'ils apprennent à comment se comporter face
à un autre enfant qui est en train de vivre dans une situation de handicap. Déjà, quand vous les parents, par exemple, vous lui en parlez à la maison, c'est quoi la différence, c'est quoi les handicaps, vous lui faites voir différents types de personnes. Un enfant déjà, comme un collègue de classe ou un camarade à l'école qui est en fauteuil roulant, ça sera pas une grande surprise pour lui de savoir ou bien de comprendre pourquoi il est dans un fauteuil roulant. Ça sera déjà plus simple. Même les enfants, ils ont des questions. Moi, souvent, il y a des enfants, c'est ça que je trouve drôle. Les enfants, eux, ils viennent me parler, ils posent des questions. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ton fils, il est comme ça, qu'est-ce qui est pas correct avec lui, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est en fauteuil roulant. Chose qui arrive pas avec les adultes. Je trouve c'est vraiment, c'est bizarre. Je m'attends que ça soit plus les adultes qui viennent poser des questions, mais non. Les adultes vous regardent, c'est comme genre, tu parais bizarre ou ton enfant paraît bizarre. Ils s'éloignent et ils prennent la main de leur enfant et essaient de s'éloigner. Les enfants sont là en train de regarder en arrière comme genre, je vais savoir. Ils ont cette soif de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est les adultes qui sont tellement fermés, qui sont, je sais pas, sont empathiques, je peux dire, parce que c'est vraiment les mots. Il faut pas regarder les personnes handicapées comme s'ils ne faisaient pas partie de la société. Ça, c'est pas correct. Et les enfants, comme je disais, ils sont merveilleux, ils s'intéressent beaucoup, ils posent des questions. Et moi, avec une grande joie, je leur réponds, je les explique et puis à la fin, ils arrivent à comprendre. Et puis ça, c'est bien. C'est ce qu'on devrait faire déjà depuis la maison. Et nous, les parents d'enfants handicapés, nous vivons très fréquemment avec des situations d'exclusion de nos enfants dans la société. Même nous, les parents, parfois, nous ne sommes pas handicapés, mais parfois, nous sommes souvent, je dirais même pas parfois, souvent, nous sommes exclus juste par le fait d'avoir un enfant handicapé. C'est comme si on nous regarde comme la peste. Par exemple, vous allez voir des enfants handicapés, ils sont, dans la plupart des cas, ils sont pas invités aux fêtes d'anniversaire de leurs camarades à l'école ou bien juste de voisinage, juste par le fait qu'ils sont handicapés. Mais malgré qu'ils sont handicapés, ne vous oubliez pas qu'eux aussi, ce sont des enfants qui ont besoin de socialiser, ont besoin de se faire des amis, ont besoin de se sentir aimés, intégrés. Donc, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'on devrait le voir comme des personnes ne faisant pas partie de la société. Ils en ont absolument besoin de se sentir intégrés. Ça m'est arrivé de voir une fois dans un centre commercial un enfant qui était en pleine crise, comme une crise hurlante. Je ne sais pas exactement pourquoi qu'il est en train de crier. En tout cas, il criait peut-être parce qu'il y avait trop de monde ou trop de lumière, mais juste la façon que les gens regardaient, je sais pas, ça se voyait. D'autres ils prenaient comme genre leur enfant par la main, ils s'éloignaient, d'autres regardaient d'une façon bizarre, alors que tout ce qu'on peut faire, c'est offrir notre aide. C'est déjà absolument difficile pour un parent qui a un enfant handicapé de vivre avec ça. Vous savez pas ce que les parents de cet enfant est en train de traverser, mais imagine qu'il doit encore gérer les regards des gens quand il sort avec son enfant. On devrait se sentir plus à l'aise à sortir, à l'aise. Mais moi, j'ai pas de problème. Je sors, par exemple, je sors avec mon fils. Je vais n'importe où que j'ai envie d'aller. J'ai toujours amené mon fils. En tout cas, dans la mesure du possible, je l'amène partout. Et puis, bon, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est étrange, juste la façon que les gens nous regardent, la façon qu'ils se comportent. Parfois, ils disent rien, mais un regard vaut mieux que 1000 mots. Donc, tu comprends, c'est malaisant. Tout ce que tu veux, c'est vivre la vie. Tout ce qu'on veut, c'est nous amuser aussi avec nos enfants. De ne pas, comme genre, nous mettre dans la position qu'on devrait encore essayer de faire comprendre au monde qu'ils doivent accepter nos enfants comme ils sont. On ne devrait pas devoir faire ça. Donc, les parents, s'il vous plaît, enseignez les enfants pendant qu'ils sont encore petits. Qui sait? Peut-être dans la société de demain, on n'aura plus à vivre ce genre de situations. Tout est possible. Et parfois, par manque d'informations, en tout cas venant de la maison, les enfants dits normaux, ils vont brimer nos enfants qui sont handicapés. Ils vont les tabasser. Ils vont les faire le bullying ou l'harcèlement scolaire juste parce qu'ils sont handicapés, mais ils sont pas handicapés parce qu'ils voulaient être handicapés. C'est ça
qu'il faut faire comprendre aux enfants. Et la plupart, comme ils ne parlent pas, ils peuvent pas comme genre verbaliser qu'est-ce qu'ils subissent, ça passe comme, je peux pas dire inaperçu parce que dans plusieurs cas, les écoles ou bien les institutions, ils se rendent compte de la situation, mais ils font rien juste pour sauver la réputation de leur établissement. Et les enfants continuent comme ça à être tabassés par leurs collègues, par leurs amis, mais comme ils ne peuvent pas parler, ils peuvent pas se défendre, personne n'en parle. Ça doit cesser tout ça, c'est important que ça cesse. Donc les parents, s'il vous plaît, expliquez à vos enfants à la maison avec des mots simples, des mots clairs qu'ils vont bien comprendre que les enfants handicapés ne sont pas des monstres. Ce sont des personnes comme elles, certes différentes, mais c'est des humains, comme toute autre personne. Ils doivent comprendre que la différence, elle est là bien sûr, mais elle est tout à fait normale. Et puis, elle ne devrait pas avoir peur de ça. Si vous parlez de différence à votre enfant, il est plus facile pour lui de comprendre si un jour il voit une personne handicapée ou un enfant handicapé qui soit différente de lui, ça sera déjà plus facile. Qu'il ne sera pas surpris pourquoi son collègue est en train de faire des mouvements bizarres lors d'une crise d'épilepsie ou pourquoi qu'il vient comme embrasser tout le monde parce que, en tout cas, moi, mon fils, quand je l'amène au centre commercial, il veut embrasser tout le monde, quoi. Il veut faire des câlins à tous, il veut comme genre... Mais c'est pas pour être méchant, ce sont des enfants, ils sont spéciaux, ils sont très affectueux. Donc, ça devrait pas être bizarre qu'un enfant exprime sa personnalité. Montrez à vos enfants que malgré la différence, il y a quand même beaucoup de points communs entre eux. Parce que vous savez quoi? Chaque enfant aime jouer, aime dessiner, aime courir, aime écouter de la musique, aime s'amuser et ainsi de suite. Il y a plein de choses que votre enfant dit normaux et mon enfant handicapé peuvent avoir en commun. Il y a 100% possibilité qu'il y ait une amitié entre un enfant normal et un enfant handicapé. Ça, c'est possible si nous, les parents, faisons notre travail, qui est enseigner aux enfants l'inclusion. Il est toujours possible de jouer ensemble. Ils peuvent trouver quelque chose qu'ils aiment tous les deux et qu'ils puissent s'amuser et chacun d'eux en tirer de cette expérience quelque chose de positif. Aussi, je pense qu'un enfant doit comprendre qu'il ne faut pas traiter les autres d'une façon qu'on n'aimerait pas être traité. On respecte les autres et en retour, on veut aussi que les autres nous respectent dans notre différence. Ne vous sentez pas désolé parce que souvent il y a des gens qui nous regardent surtout moi quand je sors avec mon fils, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. J'en ai déjà témoigné, j'ai assisté à des cas qui vraiment ça me fait juste rire parce que c'est ridicule. Il y a des gens qui des fois ils te regardent, ils sont comme pourquoi il est comme ça, pourquoi. En tout cas, tu sens qu'ils ont tellement de questions dans leur tête qui te font comprendre que parfois tu ne devrais tout simplement pas être là avec ton enfant comme genre bizarre ou bien qui bave de partout, qui touche là où il devrait pas toucher, qui écoute pas ou il n'écoute pas parce qu'il ne veut pas écouter. Nos enfants, ils sont différents, mais ils sont pas bizarres, ils sont juste différents. Et c'est ça, on devrait apprendre, nous les parents surtout, parce que c'est surtout aux parents que je parle en ce moment, parce que les plus grands jugements que j'ai eu, c'est envers les adultes, c'est même pas les enfants. Comme je vous disais, les enfants, il y en a qui posent des questions. Et parfois, c'est la réaction des parents qui fait les enfants avoir peur. Il y a les regards, les gens que te regardent avec pitié, genre une pitié extrême. Oh mon Dieu, pourquoi, pauvre enfant, pauvre toi. J'ai pas besoin de pitié. Si vraiment tu as genre des choses à dire, des questions à poser, va de l'avant. C'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler de la situation différente de mon fils que supporter le visage de pitié, quoi. Si t'as rien à dire, s'il vous plaît, juste passe ton chemin. C'est plus simple. Ta pitié extrême, personne n'en a besoin. On sait que notre enfant, il est différent. On sait que c'est pas facile. On sait aussi qu'on aime nos enfants. On est habitué avec lui. Pourquoi ça devrait vous faire de la pitié? La pitié, c'est...
c'est fatigant, quoi. Que ça soit la pitié ou bien le regard de jugement, on n'en a pas besoin. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Je pense pas qu'il y a un enfant, une personne handicapée qui en a vraiment besoin de ce regard-là. Et puis, si vous avez quelque chose à dire, ouvrez une conversation ou encouragez votre enfant à entamer une conversation avec l'enfant handicapé. Vous pouvez encourager les amitiés entre votre enfant et l'enfant handicapé. Ça aussi, c'est possible. C'est une façon positive que votre enfant apprenne à vivre avec les personnes différentes. Même si parfois la personne ne parle pas, il pourrait quand même répondre par un sourire, par une caresse. Savoir gérer la diversité. La société devient plus saine, plus agréable, plus accueillante pour tous. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous demande, mes amis, abonnez-vous sur ma chaîne, activez la cloche de notification, likez la vidéo et puis partagez-la avec votre famille et des amis. Pour ma part, je vous dis merci beaucoup d'être là. On se voit dans une prochaine vidéo, mes champions. Et puis, bye, à la prochaine.